Bien ou quoi les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le concept le plus attendu de ma chaîne. Je vous ai parlé de storytime dans la première vidéo. Vous m'avez envoyé plein de messages, ouais, fais des storytime. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les pires trucs? Est-ce que tu t'es déjà fait? Bien évidemment, je vais modifier tous les prénoms. Le shoot n'est même pas publié sur mon Insta ou mon TikTok, quoi que ce soit. Comme ça, j'ai pas de soucis. Avec le volume de shoot que je fais chaque semaine, il y a forcément des moments où ça se passe mal, bizarrement, ou drôle, ça dépend des cas. Celui-là, c'est un peu... Quand tu l'as vu dans la miniature, là, je vais te raconter le jour où je me suis fait séquestrer, parce que c'est le mot, par une famille Z. Désolé les Z, j'ai rien contre vous, on est ensemble les frères. C'est parti. Ok, petit changement d'ambiance, on va se poser ici, c'est un peu plus chill, j'espère que tu es bien installé. On est parti. Donc déjà, je vais remettre en contexte, il y en a qui savent pas parce que je le montre pas forcément sur ma page, mais je fais énormément de shoots anniversaires, de shoots événements, de famille, etc. C'est juste que bon, j'ai pas trop d'intérêt à les poster parce que ça correspond pas forcément à ma DA, mais il faut les sous, voilà, faut que l'argent rentre, faut bien qu'on mange un petit peu. Bref, c'était vers la fin de l'année dernière, une famille comme ça, donc comme j'ai dit congolaise, me contacte. Parce qu'ils aimeraient faire un petit regroupement familial, juste une petite fête entre eux, mais ils aimeraient bien des photos pour pouvoir les imprimer, pour pouvoir faire leurs albums, etc. Du coup, bah, je leur dis, bah, let's go. Donc, je donne mes tarifs, etc. Machin. Première chose, ils commencent à me dire, oh, mais c'est trop cher, qu'est-ce que tu fais pour autant d'argent, machin. Après ça, j'ai l'habitude de justifier mes tarifs, etc. Donc, ça me dérange plus du tout. Je leur explique qu'ils ont ça, c'est parce que j'ai de la demande, parce que ci, parce que ça. D'ailleurs, petit disclaimer, là, les personnes qui essaient toujours de négocier les prix, je négocie plus avec vous. Les prix, c'est les prix, les tarifs, c'est les tarifs. Je sais pourquoi je les... Bref. Premier gros point. Donc, la fille qui me contacte me demande mon numéro. Attention, pas pour des trucs bizarres, mais pour me mettre sur le groupe familial. Elle me met sur le groupe familial et là, j'arrive sur un groupe d'environ une trentaine, quarantaine de personnes dans une grande famille, en fait. Et je vois les messages, tout ça, ça m'accueille comme un roi. À base de « Oh, il est là, le fameux, les trucs, machin, ça me sauce à mort, parce qu'apparemment, ça parlait déjà un peu de moi dans la famille, comme quoi il fallait faire des photos pour un mariage, etc. Bref, moi je me dis cool en vrai, ça veut dire que j'arrive quelque part, je suis déjà apprécié, etc. Donc ça va bien se passer. Quelle erreur. Jusque là, tout est à peu près normal. Maintenant, le truc c'est que une semaine arrive avant le shoot, et en fait je commence à avoir des appels un petit peu de gens qui sont dans le groupe familial, du coup, des tontons, des tatas, tout ça qui m'appellent un peu comme ça, des heures, moi je suis au taf, je suis là, j'ai des appels, allô, ça va mon fils, machin, j'espère que tu vas bien. Et en gros, ça me demande, est-ce que tu pourras me faire ce type de photo là? Chacun en fait veut faire ses petites photos dans la photo de groupe. Genre, je sais pas si vous captez, parce que je devais rester l'événement, c'était quoi? Pendant 3-4 heures. À skip, mais vous connaissez les fêtes africaines, ça va durer jusque... C'était de 20h jusqu'à 23h normalement. Au final, là, ça a duré jusque 2-3h du matin, mais bref. Chacun me demande un petit peu, ouais, est-ce que tu peux me faire ce type de photos, les trucs, ça, machin. Non, ça dure, je sentais le gros bien arriver. Donc je me dis, vas-y, pas de souci. Je vous passe plein d'étapes, sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Du coup, arrive le jour du shoot. L'heure c'était 20h, comme je vous ai dit. 20h, il n'y avait personne dans la salle de fête. Personne dans la salle de fête, ça veut dire même dans l'organisation, il n'y avait personne. J'étais tout seul, les gars, j'étais le premier arrivé. Je dis, bon, au pire, pas grave, moi c'était une grosse journée de shoot. Donc je suis allé manger, tout ça, juste à côté, pour être sûr. 20h, 21h passe, 22h passe. La première personne, celle qui était censée s'organiser, elle arrive à 22h30, les gars. Bon, il y a un problème quelque part parce que normalement je suis censé finir dans 30 minutes. Donc il va forcément falloir rajouter. Moi ça me dérange pas en soi, j'avais rien à faire ce jour-là, ça fait des sous en plus. Aucun problème jusque là, aucun souci. Donc bref, du coup la bonne dame arrive et je lui dis que bah, ça va être compliqué, il va falloir rajouter des heures et du coup le tarif va augmenter, tout ça. Et l'ami s'est commencé à s'énerver. Moi j'ai aucun souci avec le fait que les gens, ça puisse les choquer, mes tarifs, etc. Mais quand tu arrives 2h30 en retard, et qu'en plus tu me demandes de rester encore plus longtemps que prévu, sans avoir à payer, et un problème quelque part. Sauf que moi, toujours très pro, je vais venir par lesquels je lui explique que voilà, de base je vais finir à 23h, mais que s'il faut rajouter des heures, bah, ce sera majoré, il y aura un tarif supplémentaire, etc. Elle me fait comprendre que vas-y, c'est tout, j'accepte, mais elle me laisse en plan comme ça. Du coup, on commence à organiser un peu la salle, etc. Les gens commencent à arriver autour de minuit. Ils commencent à faire la fête, etc. Par contre, s'il y a un truc qui était super bien géré, c'est la nourriture, les gars. Ça veut dire quand les darons, elles sont arrivées avec la nourriture, tous les plats, tout ça, là, j'étais accueilli comme un prince, les gars. Ouais, j'étais comme un prince. C'est-à-dire qu'on m'a servi des plats, ça, on m'a mis bien. Vraiment, cœur sur eux. S'il y en a une des personnes qui voit la vidéo, là, cœur sur eux. Mon malheur commence à partir de 1h, 2h du matin. Désolé, les gars, j'ai eu un appel. On revient pour le croustillant. À ce moment-là, il devait être 1h30, du coup 2h à peu près. On avait fini de manger, j'avais parlé un peu avec tout le monde, ça j'avais
essayer de faire quelques photos quand même avant test. Et en gros, j'ai commencé à faire des photos un peu de groupe, tout ça, donc je réunis tout le monde, je demande à tout le monde de faire des photos. Mais je voulais faire assez vite parce que mon but c'est pas non plus de rester là jusqu'à 4h du matin. Eux ils s'en fichent, ils sont en famille, etc. Moi j'ai une vie, le lendemain j'avais des shoots. Et du coup je dis à la meuf, bah écoute, je vais faire 1 heure en plus supplémentaire, je vais rester jusqu'à 3h, 4h du matin maximum. Après je me taille, tu vois. Et elle me dit ouais vas-y, pas de soucis, tout ça. Mais toujours en mode un peu évasif, tout ça. Prends des photos. Mon heure arrive, 3h du matin, 3h10, un truc comme ça, je regardais plus, j'étais trop KO. Je retourne à... C'est une sorte de buanderie là où j'avais laissé mon sac pour pas être encombré pendant le shoot, etc. J'enlève mon appareil, je le mets dans mon sac et la porte est en gros derrière moi. Je vois la porte se fermer. En tout cas, c'était un peu... C'est une buanderie, ça veut dire qu'il fait assez sombre. La porte se ferme derrière moi, les gars. Je me retrouve dans le noir. On ferme la porte et j'entends... j'entends quelqu'un qui ferme à clé la porte avec mon appareil photo à 3h du matin dans la banlieue parisienne. C'est-à-dire, à ce moment-là, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? En fait, à ce moment-là, les gars, je pouvais même pas m'énerver, je pouvais rien faire du tout, je voulais même pas crier. En fait, j'avais atteint un état où j'étais beaucoup trop KO. J'étais éteint, genre en mode, je me suis juste assis par terre, j'ai accepté mon sort, tout simplement. C'est-à-dire, je regardais le mur comme ça, comme un prisonnier, enfin le mur, le noir, comme un prisonnier comme ça. J'ai même pas essayé de comprendre ce qui se passait parce que je vous jure, pour moi, comment j'avais vécu la soirée, comment les gens étaient avec moi, c'était la suite logique. En mode, il allait se passer une dinguerie. Du coup, j'attends comme ça, je m'endors. J'avais plus beaucoup de batterie sur mon téléphone, donc je m'endors en attendant qu'on m'ouvre tout simplement. Et en fait, j'entendais les bruits du couloir et tout. En fait, vous savez, cette phase où tu dors, mais pas vraiment, t'es un peu. C'était ça que j'avais. Et du coup, j'entendais quand même un petit peu les gens dans le couloir et tout. Moi, j'ai entendu, il est où le photographe, il est où le photographe? Et là, j'entends la clé qui ouvre la porte, et là, on m'ouvre, et moi, j'étais là, assis, tu vois. À ce moment-là, je sais pas si j'avais fait 1 heure ou 2 heures là-bas, mais une chose est sûre, c'est que quand je suis sorti de la salle, j'ai dit au revoir à personne. La meuf, j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai juste pris mes affaires. J'ai taillé. Il commençait déjà à faire jour, pas de loin. J'ai pas envie de dire la ville parce que vas-y, mais j'étais pas de loin. Mon hôtel, il était ultra loin. Et j'ai dû enchaîner ma journée de shoot en étant sous nuit blanche, totalement KO. Dieu merci, ce jour-là, j'avais 1 ou 2 shoots, j'en avais pas énormément. J'ai pu rentrer chez moi dans l'après-midi le jour suivant. Et c'est après, quand j'ai eu ma nuit de sommeil le lendemain, que je me suis rendu compte de la dinguerie. Fin de la story time. Oui, à la fin, j'ai été payé de toutes les heures supplémentaires, etc. Elle s'est excusée. Elle a dit que c'était pas elle qui avait fermé, machin, nanana. J'ai pas cherché à en savoir plus, j'ai juste envoyé des photos. Ils ont envoyé mon argent, fin de l'histoire. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. J'avoue que c'était un peu farfelu, j'avoue que ça partait un peu dans tous les sens. Je me rappelle pas exactement de tous les détails parce que comme je vous ai dit, j'étais très fatigué. Là, c'est un test, comme je vous ai dit, c'est le début de la chaîne YouTube. Je teste un petit peu des concepts. Si vous voulez d'autres story time de ce genre, parce qu'il y en a plein, faites-moi savoir en commentaire, lâchez votre like parce que c'est le seul moyen pour que je sache si vous aimez les concepts. Et l'équipe, écoutez, on se dit à très bientôt. Et puis voilà.